Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles, à travers les lois de ta justice que tu as manifestées dans l'ancienne alliance et que tu as accomplies dans la nouvelle alliance. Remplis-nous de ta sagesse et de ta vérité éternelle. Nous continuons notre partage sur le livre de Deutéronome et nous sommes dans le partage des chapitres 21 à 26. Dans ces chapitres-là, Yahweh va insister sur de nombreux détails, comme preuve que ce qu'il attend de nous en tant qu'image et ressemblance, c'est que nous le reflétions dans chaque aspect de notre existence, chaque jour, dans les moindres détails. Ce que Yahweh attend de son image, ce n'est pas qu'elle soit une image générale, une image générique, une image de façade, mais qu'elle soit véritablement sa ressemblance en le manifestant, en manifestant sa volonté, son caractère, sa nature, qu'il a exprimé à travers la loi, que nous les manifestions dans les moindres détails. Nous continuons sur un autre aspect que Yahweh révèle à travers le respect de l'engagement pris vis-à-vis de l'épouse dans le cadre du mariage. Oui, frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu fidèle et est un Dieu juste. Face à la méchanceté du cœur de l'homme, Yahweh va établir dans Deutéronome 21, les versets 11 à 17, Deutéronome 21, les versets 11 à 17, et dans le Deutéronome 24, les versets 1 et 2, comment nous devons nous comporter de façon juste et équitable vis-à-vis de nos épouses. Comment l'homme doit se comporter de façon juste et équitable vis-à-vis de son épouse, cela pour manifester la justice et la fidélité de Dieu. Lisons Deutéronome 24, les versets 1 à 2. Il est écrit, quand un homme aura pris une femme, il l'aura épousée. Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux. Parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux. Yahweh dit, quand un homme aura pris une femme, il l'aura épousée. Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, pourquoi? Parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux. Il lui écrira une lettre de divorce, la lui mettra dans la main et la renverra de sa maison. Et frères et sœurs, Yahweh a eu raison dans sa sagesse de manifester et de prescrire cet ordre. Parce que nous verrons plus tard que lorsque Christ va arriver, les pharisiens vont s'approcher de lui et vont lui poser cette question. Matthieu 19, verset 3. Matthieu 19, verset 3. Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, pour tenter Jésus et lui dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit? Frères et sœurs, relisons cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit? Apprécions à sa juste valeur comment des pharisiens qui constituaient un groupe religieux censé incarner la loi, un groupe religieux de l'époque du temps de Jésus qui incarnait le respect de la loi. Apprécions comment ces pharisiens-là ont réussi à travestir la parole, à travestir la nature de Dieu. Yahweh dit, en tant que Dieu juste et fidèle, j'ai établi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse, et les deux ne feront qu'une seule chair. Mais étant donné que la désobéissance est intervenue en Éden, étant donné que le péché est intervenu, que la connaissance du bien et du mal sont intervenus dans l'homme alors qu'il n'avait pas encore atteint la plénitude en tant qu'image et ressemblance, moi Yahweh j'établis que lorsqu'un homme aura trouvé en son épouse quelque chose de honteux
qu'il lui écrive une lettre de divorce, qu'il la lui remette en main, qu'il la renvoie, et cette femme étant sortie de sa maison, elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Les pharisiens disent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit? Frères et sœurs, il est important que nous, en tant qu'image et ressemblance, nous allons comprendre et connaître la volonté de Dieu pour le refléter dans les moindres détails. Les pharisiens ont posé la question à Christ de savoir est-ce qu'il était permis de répudier pour quelque sujet que ce soit. Ce à quoi Christ va répondre au verset 9, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de perversion, et en épousera une autre, commet un adultère. Frères et sœurs, Yahweh a exprimé sa volonté à travers sa justice. Il a exprimé sa volonté à travers la manifestation de sa justice et de sa fidélité, jusque dans nos rapports, dans le rapport entre l'épouse et l'époux. Alléluia. Ne travestissons pas la parole de Yahweh. Restons fidèles à sa parole. Nous continuons donc à partager sur les instructions que Yahweh a données sur d'autres détails, lesquels révèlent sa nature. Et nous allons voir ici comment Yahweh manifeste son amour et sa justice à travers l'expression de l'amour fraternel et de la solidarité sociale. Lorsque nous lisons Deutéronome 22, versets 1 à 4, Deutéronome 22, versets 1 à 4, Deutéronome 24, les versets 10 à 13, 19 à 22, Deutéronome 24, versets 10 à 13, 19 à 22, Deutéronome 25, verset 4, nous sommes mis en face de l'amour et de la justice qui viennent de la nature de Yahweh. Amour et justice que Yahweh nous demande de manifester à travers l'amour fraternel, l'amour sacrificiel et la solidarité sociale. Lisons. Dans Deutéronome 22, les versets 1 à 4, il est écrit « Si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère égaré, tu ne t'en détourneras point, tu ne manqueras point de les ramener à ton frère. » Et vous pourrez lire le reste de ce passage-là, notamment les versets 2 à 4. De la même façon, il est écrit dans Deutéronome 24, les versets 10 à 13. « Quand tu prêteras quelque chose à ton prochain, tu te tiendras dehors, et l'homme à qui tu prêtes t'apportera le gage dehors. Si c'est un homme pauvre, tu ne manqueras pas de lui rendre le gage. Cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. » Alléluia. Dans le même Deutéronome 24, les versets 19 à 22, il est écrit « Quand tu feras ta moisson et que tu y auras oublié une poignée d'épis, tu ne retourneras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. » Alléluia. Quand tu secoueras tes oliviers, tu n'y retourneras point pour examiner branche après branche, ce qui restera sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu n'y feras pas grappier après toi, ce qui restera sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Frères et sœurs, à travers ces passages, Yahweh demande de manifester l'amour, la compassion fraternelle. Il dit, si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère égaré, tu ne t'en détourneras point. Tu ne manqueras point de les ramener à ton frère. Deutéronome 24, quand tu prêteras quelque chose à ton prochain, tu n'entreras point dans sa maison pour prendre son gage. Lorsque tu prêtes à gage, tu n'entreras point dans sa maison pour prendre son gage. Tu te tiendras dehors et l'homme à qui tu prêtes t'apportera le gage dehors.
Et si c'est un homme pauvre, tu ne manqueras pas de lui rendre le gage. Cela te sera imputé à justice. Il y a un autre passage dans la Bible qui dit même que entre frères, entre juifs, vous ne vous prêterez pas à gage. Alléluia. C'est-à-dire avec intérêt. Et Yahweh dit, même si tu prêtes à ton prochain avec intérêt, s'il est pauvre, remets-lui l'intérêt. Cela te sera imputé à justice devant l'Éternel. Deutéronome 24, 19 à 22, il dit, quand tu feras ta moisson, si tu oublies une poignée d'épis, tu ne retourneras point la prendre. Vous voyez bien que tous ces passages, nous voyons bien que tous ces passages nous enseignent sur l'amour et la justice de Yahweh que nous devons manifester en tant qu'image. Par l'amour fraternel et la solidarité sociale et sociétale. Et dans Philippiens 2, les versets 1 à 4, Paul nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. » Philippiens 2, versets 1 à 4, nous lisons partiellement, « Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. » Alléluia. Et frères et sœurs, regardez jusqu'où Yahweh va. Dans Deutéronome 25, au verset 4, il dit, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. » C'est-à-dire, tu ne fermeras pas le museau du bœuf pendant qu'il foule ton grain, afin qu'il puisse, s'il en a besoin, s'il a faim, qu'il puisse manger. Yahweh va même jusqu'à penser aux animaux que nous allons utiliser pour fouler le grain, afin que nous soyons justes. Pendant que le bœuf foule le grain, s'il arrive à avoir faim, qu'il puisse manger de ce grain-là. En retour, Yahweh dit également dans Deutéronome 23, les versets 24 à 25, « Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins selon ton appétit pour te rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton panier. » Il avait été dit dans Deutéronome 24 que lorsque tu fais la moisson, si tu as oublié une poignée d'épis, tu ne retournes pas pour le prendre. Si tu as oublié des olives, tu ne retourneras pas pour les compter branche par branche, et olive par olive, mais tu les laisseras, afin que cela soit mangé par l'orphelin, par la veuve. Mais Yahweh dit en retour, quand tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins selon ton appétit pour te rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton panier. Alléluia. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.